Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Un jour mon budget, une chaîne où on parle d'épargne, de budget et de minimalisme. J'espère que vous allez tous très bien, que ce mois de novembre qui commence s'est très bien passé pour vous. J'allais vous dire une semaine riche, en même temps non, une semaine dans l'économie puisqu'on travaille sur la gestion budgétaire. J'espère que ça s'est en tout cas bien passé pour vous d'une manière générale, que vos objectifs fixés ont été déjà au rendez-vous lors de cette première semaine. Alors pour ma part, je me suis fixé un défi pour ce mois de novembre. Ce serait le mois de la sobriété. À l'aide d'un petit agenda, un petit calendrier, j'ai décidé de noter les fois, de positiver ça, c'est-à-dire que les fois où je ne fais pas une dépense, bien sûr non essentielle, voilà, je le notais à chaque fois. Donc l'objectif était de réussir une semaine vraiment, voire et un mois entier avec un minimum de dépenses non essentielles. Donc on va voir tout de suite ce qui s'est passé dans mon budget. Comme ça on fait ensemble aujourd'hui ce bilan de cette première semaine. Vous avez vu, il commence à faire froid, ça y est, j'ai mis un petit pull. On est paré, l'hiver est arrivé. On n'a pas eu d'autre choix que de commencer à chauffer, mais ça va. Pour l'instant, ça se passe bien. Même en rechargeant le fuel, puisque c'était nécessaire pour attaquer. Alimentation. Alors, il faut savoir que cette semaine, on recevait chez nous, ma meilleure amie était présente. Donc, j'avais déjà prévu et anticipé une enveloppe pour ça, pour qu'on fasse un petit peu des sorties toutes les deux, même si on était en famille, qu'on s'accorde des moments, mais forcément, ça devait être hors budget de cette semaine, mais c'est quand même venu impacter, quoi qu'on en dise, mon budget de la semaine. C'est pas grave du tout. En tout cas, à la question, je vous réponds tout de suite, est-ce qu'il y a eu des dépenses non essentielles? Il y en a eu, forcément, mais ça a été hautement maîtrisé. Alors, l'alimentation. L'alimentation, on fait toujours un bilan, même si vous savez que pour moi, c'est une partie qui est en virtuel. C'est pour ça que vous ne voyez pas d'argent dessus. Alors, ce qui s'est passé lors de cette première semaine, on a fait un remplissage le 30. On a un petit Lidl de 63,55 €. Ce qui s'est passé, je recevais, donc en même temps, il y avait des courses qui étaient un peu plus costauds, plus présentes à la maison. Donc, il y a eu plusieurs courses de façon assez rapprochée. Alors, je vous rappelle qu'il y a deux versements. Moi, j'ai mis 280 €. Mon mari a fait un ajout de 300, celui-ci sur le compte. Donc, 63,55 €, 99,83 €. Et j'ai terminé avec un super primeur, un maraîcher que j'ai trouvé, où il y a une partie épicerie, une partie fruits et légumes un petit peu en local, d'autres pas local. Mais en tout cas, j'ai acheté beaucoup de choses avec des produits frais, vu la quantité pour 50,90 € qui sont c'est plutôt positif pour moi, puisque je vous avais dit que j'essaierais de voir un peu en local ce que je pouvais réussir à trouver. Puis ça y est, la saison des soupes est lancée. Alors ce que je note aussi, Lidl est encore très intéressant, mais malheureusement je n'ai pas tous les produits. Des courses un peu plus costauds chez Auchan. Et enfin ce primeur, je pense ça va devenir une grosse référence peut-être par la suite dans mes courses. Moi je fais les courses de façon hebdomadaire et je pense que c'est quelque chose qui va être très positif. Donc pour l'instant le budget se passe voilà. Eh bien, il est costaud. Je vous rappelle que j'avais mis exactement la même somme le mois dernier et qu'on avait quand même réussi à baisser de 50 € les courses. Ce serait encore l'objectif de ce mois. Voilà pour l'alimentation qui est en virtuel pour nous. Et ça, vraiment, c'est vraiment l'enveloppe virtuelle sur laquelle je ne reviendrai pas. J'ai une carte dédiée pour ça. Voilà, c'est pas une question de parrainage ou autre, tout le monde le sait. Voilà, c'est une carte pour Boursorama, donc une banque en ligne. J'ai pas de frais dessus. Une carte qui circule très bien parce que moi je faisais beaucoup de drive, donc ça m'allait très bien. Je maîtrise mon budget, j'ai moins de tentations. Mon menu, il est décidé en avance, donc je trouve tout ce que je voulais. C'est pratique, je déteste faire les courses. Vu mon emploi du temps, moi et mon mari, c'était compliqué. Donc voilà, on passe en voiture, on récupère. C'est simple, j'ai pas les mêmes tentations, alors que dès que je fais de la boutique physique, je le vois que c'est beaucoup plus tentant, je regarde les promos et autres. Mais la contrepartie à tout ça, effectivement, les prix sont nettement un peu plus chers. Alors vous, c'est très personnel, vous voyez si vous vous y trouvez. Moi, c'est vraiment que le drive que j'utilisais beaucoup, en l'occurrence le chrono drive, c'est parce qu'il était vraiment 500 mètres de chez moi. Donc déjà, voilà, je faisais pas des courses très loin pour ça. Il y avait un aspect pratique, mais les prix sont...
C'est devenu beaucoup trop cher. Donc on va continuer un peu entre ces pépites-là, là, le primeur, Lidl, j'y crois beaucoup. On continue. Beauté hygiène, il n'y a pas eu de dépenses en ce sens cette semaine. Aucune nécessité de ce côté-là. J'ai mis une jolie somme, elle me servira peut-être en fin de semaine, puisque comme je vous le disais, voilà, je suis invitée à un mariage le week-end prochain, donc ça pourra y jouer. Si vraiment je sais pas quoi faire de mes cheveux, tant pis pour moi. Anniversaire, pas encore, ça se joue en fin de semaine chez nous, donc pour l'instant, le montant est toujours présent. Voilà, on peut se dire que sur ce mois de la sobriété, on est pas mal du tout. Ça, c'est plaisant. Quand vous faites le bilan de la semaine et vous vous rendez compte qu'il reste des choses là que vous n'avez pas touchées, on est content. Santé et pharmacie. Alors, c'était une semaine un peu complexe. Lundi, j'ai passé beaucoup d'examens médicaux, je vous en avais parlé. Et finalement, ces examens-là, la partie prise en charge mutuelle, elle a tout de suite été évidente. Je n'ai pas avancé d'argent, voilà, malgré tout ce que j'ai fait. Donc, je verrai par la suite s'il y a quelque chose, mais en tout cas, il n'y a rien qui m'a été demandé en amont. Et ben, c'était réconfortant. J'étais sûre d'utiliser cette somme tout de suite. On continue, on est pas mal du tout. Alors ça s'est un petit peu déplacé parfois puisque je sors avec mes enveloppes en me disant il va se passer quelque chose. Non. Shopping, la tentation était là, la tentation était grande. Mais j'avais une enveloppe dédiée quand je voyais mon ami aussi. Donc il n'y a pas eu de choses notables en termes de shopping. On a surtout passé beaucoup de moments ou d'activités ou de restaurants. Les restaurants, on va en parler tout de suite. Donc voilà, ce budget-là est sauf pour l'instant. Mais ça va être assez compliqué. Parce que, voilà, ce que je trouve de très sympathique avec la période, parce que voilà, vivement que j'étais la seule peut-être en France à me dire vivement qu'il fasse froid. Je serais casanière, moi, pour plein de choses. J'aime bien être en intérieur. Et voilà, les envies de déco, de rangement sont là. Forcément, les envies d'activité manuelle aussi, et j'avais envie d'acheter pas mal de choses. Il me fallait du matériel pour la couture ou pour broder, et voilà, je remplis des paniers, j'observe, j'attends. J'ai fait 2 boutiques physiques, je vous le cache pas, mais j'ai pas trouvé ce que je voulais, hein. Alors ça va, je suis rentrée bredouille, mais c'est une catégorie quand même qui risque de bouger, même sur un mois de sobriété, parce que je parle de sobriété heureuse, hein, on n'est pas dans la restriction. Donc, c'est des choses qui me sont quand même, dont j'ai envie. Vraiment, j'ai distingué le désir, l'envie, le besoin. Une partie besoin parce qu'ils vont me servir pour les cadeaux de Noël fait main, mais vraiment des choses que je voulais. Donc, je suis en attente, mais ça bougera. Restaurant. Alors là où le bas blesse, c'est que... Regardez, elle est déjà clôturée. C'est que dans l'enveloppe que j'avais, dans l'enveloppe budgétaire virtuelle que j'avais... budgété pour être avec ma copine pendant cette semaine. Enfin, on était à la maison, je la recevais à la maison, mais on s'est quand même fait une sortie, voilà, petit resto et autres. Et effectivement, il y avait un resto en plus qu'on a prévu. Donc, la somme que j'ai payée, c'était 56,40 €. Vous me dites, mais Stéphanie, il y a 50 €. Ben oui, je suis allée voir dans la catégorie d'hiver si j'étais là. Et donc, effectivement, dans la catégorie d'hiver, vous verrez, il y a le petit bout, là, le petit rataillon d'espèces. Donc, on peut le dire que là-dessus, ben, on n'a pas fonctionné hein, comme il faut. Et ben, on n'a plus le droit à faire un resto ce mois-ci, hormis si on m'invite. J'espère. D'ailleurs, c'était le cas sur le jeudi. On a fait un fast-food en famille, c'est mon mari qui avait payé. Mais sinon, voilà, c'est une enveloppe qui est close et c'est dommage. Tant pis, mais je regrette pas. C'était super bien. On a partagé cette note avec d'autres amis qu'on a invités et ça restera un souvenir assez mémorable. Donc, pas de problème, c'est fait pour ça. Par contre, je vous dirai si c'est dur, si je suis obligée d'aller taper ailleurs, mais j'espère pas. Normalement, je m'y tiens, moi, mes enveloppes, le plus souvent possible. Loisirs et sorties. Alors oui, le 31 au soir, mon ami était là. Mes enfants, mes fils, ils avaient leur soirée Halloween avec leurs amis. Et moi, j'ai fait une soirée avec une copine, avec mon amie, justement. C'était une soirée qu'on rejoignait d'autres copines. Et voilà, il y avait une participation de 30 €. C'était pas tout à fait prévu que j'y aille, que j'y participe. J'avais un doute ce soir-là, en mode de garde enfant, mais ça s'est bien organisé. Voilà. D'hiver. Alors, d'hiver, ben voilà, le d'hiver apparaît ici, c'est-à-dire que le petit bout qui me manquait des 6,40 €, ben j'ai donné, on voit le 7, voilà, j'ai laissé la monnaie, voilà, j'ai 7 € au resto. Enfin, j'ai utilisé un billet de 10, hein, mais voilà, il m'est resté 113 € dans cette enveloppe.
Et le samedi, j'avais rendez-vous pour le rendez-vous qui est là pour les séances de psychomotricité de mon fils qui commence vraiment à porter ses fruits. Je suis ravie. D'ailleurs, s'il y a d'autres parents qui ont eu affaire à ces professionnels de santé, vraiment, j'espère que pour vous, c'est les mêmes résultats que moi, puisqu'on a commencé qu'en septembre. Et vraiment, au niveau de la motricité, du langage, du développement, de la pince, toutes les difficultés que mon fils connaît, déjà, c'est exponentiel, j'ai l'impression, ce qui se passe. Donc, je suis vraiment très, très reconnaissante à ces personnes-là qui... Je sais que c'est pas forcément des métiers qui sont très reconnus ou mis en avant parce que ça coûte un certain prix, mais toutes ces personnes extraordinaires qui travaillent dans le domaine de l'enfance, j'ai envie de vous dire de l'orthophonie, de la psychomotricité, de l'ergothérapie, enfin beaucoup de choses qui existent, je ne connais pas bien tout ça, mais vraiment sont quand même des métiers que j'admire énormément et je vois la progression. Donc c'est en cours avec la mutuelle pour voir si je peux avoir une participation, mais personnellement je pense vraiment que... Enfin, je râle même pas à donner cet argent-là quand je vois ce que ça produit, donc je suis assez contente. Petit clin d'œil en particulier à ces métiers-là. Voilà pour d'hiver. Le fonds de secours n'a pas été touché. Bon, forcément, j'ai pas ramené de billet de 5 €. Pas de challenge, etc. On va rentrer dans le vif du sujet. Quand vous ne faites pas le même objectif que moi, on note précisément à la semaine combien vous avez dépensé, combien il vous reste. Moi, je le sais, je vais le noter, hein, je vais me faire un bilan à moi, mais je préférais me faire un petit tracker, je vous explique, parce que c'est particulier. J'essaye de pas du tout vraiment les utiliser. Donc, je ferai quelque chose de dédié. On le voit dans mes dépenses, si c'est pas... Ça, c'est une dépense non essentielle, le restaurant. La psychomotricienne, je la classe dans les dépenses essentielles et la soeur Halloween. Donc, si vous voulez, j'ai dépensé 56,40 € et 30 €. Cette semaine, pour faire un réel bilan, j'ai eu des dépenses essentielles, non essentielles, comme n'importe qui. Alors, j'ai eu de la chance parce que moi, j'avais une enveloppe dédiée pour ça, pour un temps donné. C'est-à-dire que mon amie vient je l'avais pas vue depuis 1 an, elle vient de l'étranger. C'est pas là que j'allais dire, on fait rien, on dépense rien. Non, j'avais une enveloppe dédiée pour ça. Donc oui, je vous montre mon petit calendrier de la sobriété heureuse. Alors au début, je voulais faire des tampons. J'ai fait un test d'abord sur un brouillon, ça a bavé complètement ces tampons animaux. J'étais plus partie pour faire une étoile. J'aime beaucoup dessiner les étoiles partout, tout le temps. Mais j'avais peur qu'en jaune, ça se voit pas du tout. Enfin, ça se voit pas du tout. Donc, pour vous montrer précisément comment ça fonctionne, comment j'ai fait. Donc, moi, je suis partie, très honnêtement, on avait fait la vidéo le dimanche. Moi, j'ai compté à partir du lundi. Mal fait. À chaque fois, il faudra regarder comme ça. J'ai dépensé le 31. Alors... pas avec ce que vous voyez là, mais voilà, il y a eu la soirée d'Halloween qui était là. Le mardi, il y a eu des restos. Voilà, ça a découlé en fait de cette façon-là. Alors, j'ai pas... Tiens, je vais m'offrir le mercredi aussi. J'ai oublié, on a besoin de tout à l'heure. Donc, vous voyez, ça a été une semaine plutôt cool, même si samedi... j'ai bien donné 43 € à la psychomotricienne, mais je ne considère pas que c'est une dépense... non essentiel, pour moi c'est une dépense essentielle à mon enfant, donc c'est pas du shopping ou autre. Donc voilà, on va dire quand même que c'était précisément une bonne semaine où ça a été plutôt réussi, hormis ces 2 jours, j'attaquais ma semaine ici, mais vous voyez, il y avait quand même quelque chose qui était de l'ordre quelque chose qui était quand même anticipé, qui ne coûtait pas mon budget, c'est un petit peu particulier. Les autres semaines, ça ne se passera pas comme ça, ce sera vraiment, ben là, j'ai fait ça. Donc pour l'instant, c'est un très très bon début, mais je pense que c'était dû quand même à beaucoup de facteurs particuliers, qui étaient d'avoir quelqu'un à la maison, avec soi, d'en profiter précisément. Donc en dépenses non essentielles, ben, il y a eu la suite de la semaine, surtout quand j'ai vu que j'avais plus trop d'enveloppe présente. Mercredi, jeudi, vendredi, rien passé ce week-end de spécial. Voilà, samedi, dimanche.
L'alimentation, pourtant je suis quand même sortie, j'ai fait des courses samedi, il y a bien eu, après la psychomotricienne on est allé chez le primeur, mais vous voyez c'est de la nourriture, c'est de l'alimentation, donc on a en dépenses essentielles. Donc tout ça c'est plutôt positif. J'attends de voir ce que la semaine 2 va me réserver. Quelques inquiétudes, je pense, pour réussir parfaitement, mais c'est positif. Je pense que ce défi, moi je pourrais le faire vraiment tous les mois, puisque j'essaie vraiment d'avoir des journées sans dépenses. La deuxième semaine, vous le savez, pratiquement entre la deuxième et la troisième, ma spécialité, c'est justement d'être dans la zéro dépense du tout. On va voir comment se passent les choses. Je préfère pas vous dire que ça va être une réussite. En tout cas, vous qui êtes chez vous, qui avez peut-être tenté ce défi, j'espère que ça s'est bien passé, que vous-même, vous avez mis plein de petits tampons, de dessins, de gris-gris pour dire j'ai réussi, j'ai réussi. Peut-être que c'est beaucoup mieux que moi, d'ailleurs. Je vous le souhaite. Donc, j'ai essayé de me créer un petit tracker où je mettrai... ben voilà, j'ai fait sur les 7 jours de la semaine, voilà, j'ai réussi 5 sur 7, c'est super, je suis contente pour la première. Peut-être que ce ne sera pas toujours le cas, je mettrai les montants aussi. Je vous le montrerai la semaine prochaine, parce que vraiment, j'ai pas eu le temps de le créer, mon ami est à peine parti ce matin. Et voilà, c'était assez réussi. Je suis très contente de l'expérience en tout cas. Et les fois où j'y ai pensé un tout petit peu avec un petit coup, j'ai envie de ça ou j'ai envie d'autre chose, c'est vite parti, ça s'est vite envolé. Et puis c'est aussi la magie de la vidéo, c'est que je sais que j'ai un petit peu des comptes à rendre, donc je fais attention. Voilà, on verra ce qui se passe la semaine prochaine. Alors, je suis de mariage le week-end. On verra dans quel état, mais je tournerai ça le dimanche qui suivra. Je voulais, en fin de vidéo, alors vous savez qu'en fin de vidéo, j'ai toujours une petite pensée un peu philosophique sur les choses. La pensée, j'en avais déjà une, mais après je voulais vous présenter un petit jeu, un petit truc marrant que j'ai trouvé. On est passé du 31 octobre au 1er novembre. Alors, sans parler de religion, de choses comme ça, d'accord, de la Toussaint, parce que c'est une période qui n'est pas toujours facile pour personne non plus, la Toussaint. Ce qui est particulier, je trouve, c'est cette saisonnalité. Il a commencé à faire froid un peu partout en France, on s'est couvert, comme je le disais. Et c'était mon professeur de yoga l'an dernier qui disait ça. Ça y est, je donne un scoop, je fais du yoga. J'en ai fait, j'en fais plus. Qui disait que c'est une période particulière parce que justement le changement de saison c'est important. On est un peu plus dans l'introspection, on est plus dans la lumière qui a diminué, on a changé d'heure, l'obscurité qui est là, on rentre plus en soi-même, on est beaucoup plus à la maison. D'ailleurs c'est le moment où on investit son intérieur beaucoup plus, il fait froid, on n'est pas dehors vraiment, il fait nuit, on est beaucoup plus fatigué. On a besoin de ce temps de répit. Les jours baissent, la lumière diminue et ça se passe comme ça pour nous. Et moi, j'aime beaucoup cette chose-là. C'est pour ça qu'aussi en fin d'année, dans beaucoup de cultures, on allume beaucoup de bougies, les lumières aussi, les lumières de fin d'année, ça compte. Mais la petite question philosophique que j'aimerais vous poser à ce moment-là, c'est ça, c'est penser à vous, à votre intérieur, j'ai envie de vous dire, votre intérieur à vous. Comment vous allez interroger tout ça, ça compte pour le budget. Et également, se sentir bien chez soi, le désencombrement, j'en parle un petit peu, j'en fais un petit peu avec vous tous les dimanches avec le jeu de cartes du dimanche. Mais je crois que tout ça, ça compte. Ça va vraiment compter. Là, on est parti, mes amis, sur 2 mois avant Noël, dans ce marathon, dans cette course, dans cette espèce de fatigue qui nous mène directement vers les fêtes de fin d'année. Et vraiment, ce temps de se poser, il est ultra, ultra nécessaire pour moi. J'espère que vous y penserez cette semaine, à vous le noter quelque part, à investir en tout cas votre intérieur. Voilà le petit conseil. Alors, j'aurais pu m'arrêter là, mais voilà, des petits cadeaux rigolo, auto-cadeau, rigolo, de mon anniversaire. Hop, je l'ouvre avec vous, donc c'est une petite box que j'ai trouvée chez Jiffy avec des citations. Alors tant, c'est tout bidon et je regrette, je le coupe au montage et tant c'est trop bien. Alors comment ça se présente? Vous avez une happy box, 52 messages d'optimisme mis en boîte. Ah oui, si j'ouvre pas l'autre côté. Vous voyez tout à l'heure, on aurait pu s'arrêter là-dessus, mais je me suis dit, vous savez que j'adore les citations, j'en mets très souvent sur Instagram, ou en fait j'en cite malgré moi. On va voir si ça vaut le coup, ça vaut pas le coup. On dira c'était nul cette idée, pourquoi elle a fait ça?
peut-être qu'on peut trouver des raccourcis et des choses pour le budget. On essaye? Allez. Je galère avec la boîte, on avait bien compris. Mais que c'est mignon. Ça se présente comme ça. Allez, je vais en tirer un au hasard pour vous. On va voir si on en trouve un lien avec nous, le développement personnel. Qu'est-ce qu'on peut y trouver? Allez, si ça parle à quelqu'un, c'est cadeau. Sinon, ça n'aura servi à rien. On va essayer de faire un gros plan. Ne demeure pas dans le passé. Ne rêve pas dans le futur. Ne rêve pas donc un mot, dans le futur. Concentre ton esprit sur le moment présent. Bouddha. Je ne sais pas si c'est Bouddha lui-même qui l'a écrit. Ça a été retranscrit. En tout cas, ne pas demeurer dans le passé. Ne pas rêver dans le futur. Concentre ton esprit sur le moment présent. Alors là-dessus, je suis assez d'accord. C'est ce que je venais de vous dire tout à l'heure. Le moment s'intéresser à son intérieur, faire attention à soi, l'instant présent. Le présent, vous le savez, c'est quand même quelque chose de plus précieux. C'est la seule chose qu'on a véritablement. Le passé s'est enfui, même s'il pèse parfois. Le futur, on a beau le rêver et l'imaginer. En tout cas, le moment présent, c'est l'essentiel. C'est ce qu'on a. Allez, c'était pas mal cette citation. Je pense que oui, je suis d'accord. Là, se concentrer sur l'essentiel et sur l'instant... Pardon, se concentrer sur l'instant présent, c'est quelque chose de vital. Par contre, on est d'accord quand on s'occupe de budget, qu'on aime le budget, le futur, ça compte pour nous. On est des artisans de notre futur quand on aime. Je vais le mettre à part, sinon je l'oublierai que je l'ai fait. On est des artisans du futur puisque vous savez que le maître mot en matière de budget, c'est l'anticipation. Alors, je prends cette très belle citation tout à fait à cœur pour cette semaine. Je vous la mettrai en photo pour pas qu'on l'oublie quelque part. Mais voilà, je vous laisse là-dessus. Méditer sur le présent, sur l'instant présent, sur passer des bons moments, surtout penser à nourrir, entre guillemets, votre intérieur. Je ne parle pas que de manger, je parle aussi de vous sentir bien quand vous êtes chez vous, de vous sentir bien aussi avec vous-même. Et si ce n'est pas le cas, écoutez, comme je vous le dis toujours, prenez soin de vous, c'est le plus important. Le budget suivra. Et si le budget ne suit pas, on se rattrapera. Je vous fais de très très gros bisous. J'espère que ce mois de la sobriété heureuse est avec vous. Pour ceux qui ont commencé, vous étiez pas mal à me dire que c'était le cas. Je vous souhaite une belle réussite. Racontez-moi en commentaire si vous faites ce défi et si cette semaine a été au top pour vous. Je vous fais de très gros bisous. Prenez soin de vous. Bye bye.